Bonjour à tous et bienvenue sur notre série webinaire au Centre d'innovation en santé mentale sur les campus. Nous allons juste patienter 1 ou 2 minutes pour que tous les participants soient présents. Bon, on va commencer. Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous allons aborder le sujet passionnant de la pleine conscience et autres outils pour la gestion du stress sur les campus. Avant de commencer, quelques informations concernant notre webinaire aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, les microphones des participants sont désactivés pendant le webinaire. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions par écrit en utilisant la fonction questions sur le menu et nous commencerons à y répondre autour de 13h45. Nous aurons aussi un temps pour les questions autour de 13h20, donc n'hésitez pas à taper vos questions dès que vous en avez. Le webinaire est enregistré et sera disponible sur notre site web dès demain. La présentation PowerPoint peut être téléchargée sur le menu également dans la fonction Handout et je vous enverrai aussi un courriel demain avec tous ces liens. Donc sans plus attendre, je vais me présenter. Je suis Pauline Spies, la coordinatrice bilingue pour l'échange des connaissances au Centre d'innovation en santé mentale sur les campus. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr André Vellino. Donc Dr Vellino est professeur agrégé de sciences de l'information à l'Université d'Ottawa et professeur de recherche adjoint à l'Institut des sciences cognitives à l'Université Carleton. Il pratique la méditation de la pleine conscience depuis 30 ans, à la fois dans la tradition bouddhiste de la forêt thaïlandaise et la tradition vietnamienne Thich Nhat Hanh. Le professeur Vellino enseigne la méditation de la pleine conscience depuis plus de 10 ans. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui, André, et sans plus attendre, je vous passe la parole. Donc, juste une petite minute. Voilà. Ok, voilà, c'est tout bon, on voit votre écran. Vous pouvez commencer. Attendez un instant, j'arrive. Alors, merci beaucoup, Pauline, de m'avoir invité et merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints cet après-midi. De loin, j'entends dire que vous êtes d'un peu partout au Canada et même de France, alors merci d'être là. Je vais commencer très rapidement par une introduction de notre Académie pour la pleine conscience et les études contemplatives dont je suis un des fondateurs. Alors, nous sommes 6 dans cette académie qui a été fondée il y a quelques années, il y a 2 ans. C'est une académie donc multidisciplinaire. On a des professeurs en psychologie, des médecins, une professeure en religion et moi-même qui suis professeur de sciences de l'information. Donc, moi, je m'intéresse surtout à la pratique de la méditation, de la pleine conscience, mais aussi avec le surcharge d'informations, les téléphones cellulaires, comment l'information a un effet sur notre conscience et comment utiliser la pleine conscience pour soulager le stress qu'il y a à voir avec l'excédent, l'infobésité, l'excédent de l'information. Alors, dans notre académie, on a commencé parce que, entre autres, la faculté de médecine à l'Université d'Ottawa avait conçu leur programme, leur curriculum, pour avoir la pleine conscience dans l'enseignement pour les étudiants en médecine, c'est-à-dire donc de former des médecins qui ont une formation en pleine conscience également. Ce qui a été un très grand succès en fait, et on essaie de
de répandre un petit peu cette pratique de la pleine conscience dans d'autres facultés également. Alors, le professeur Balali et moi-même, on a créé un cours il y a 2 ans, un cours qui a été enseigné dans la faculté des arts, qui s'appelait la contemplation et la recherche, la pleine conscience, la contemplation et la recherche du sens de la vie. On a obtenu à peu près 40 étudiants, ça a été un très grand succès en fait. Et maintenant, on a cette année conçu une licence qui peut avoir une mineure, ou c'est pas exactement une mineure, c'est une option, avec un certain nombre de cours obligatoires, dont un sera la méditation pratique, la théorie et la pratique de la méditation, pleine conscience et technologie, des cours de philosophie, psychologie sur le bonheur, théorie de la conscience, etc., religion asiatique, etc. Donc, on est très excités, on est très actifs. On a une conférence qui va se dérouler le 25 avril, si vous voulez venir à Ottawa pour une conférence avec des médecins, des philosophes. Et, il y aura même un moine bouddhiste qui va nous enseigner la méditation. Donc, on est très actifs et on est très heureux de faire ce travail. Je voulais vous dire tout de suite que vous devez le savoir déjà que je ne suis pas psychologue, je ne fais pas d'intervention avec les étudiants. Par contre, j'ai enseigné la méditation de pleine conscience aux professeurs et aux étudiants dans ce cours et dans d'autres contextes aussi. Donc, j'ai quand même un peu d'expérience avec cette pratique et l'enseignement de cette pratique dans un contexte universitaire. Alors, je vais aller très rapidement sur les autres diapositives. On va y passer quelques-unes très rapidement. Simplement pour dire que la pleine conscience est à la une. Nous en profitons évidemment parce que tout le monde sait ce que c'est la pleine conscience, ou on a entendu parler dans Time Magazine ou ailleurs. Elle est à la une dans les journaux, c'est partout. Je veux dire, ça m'inquiète un petit peu parce que avec la publicité, il y a aussi évidemment l'opportunité pour des malentendus. Donc, j'essaye de faire de mon mieux pour m'assurer que tout le monde comprenne la pleine conscience exactement. Alors, ceci est un aperçu de ce qui va se passer aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par vous donner une définition de la pleine conscience. Ensuite, on va passer quelques minutes sur la science de la pleine conscience et son application. Vous verrez que dans mes diapositives, il y a des liens à beaucoup de recherches, énormément de recherches dans ce domaine, en médecine, en psychologie et ailleurs. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des instructions sur comment le pratiquer. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment un sens de qui a fait cette pratique. On va poser la question tout à l'heure. Et de vous donner des instructions pratiques et d'avoir des questions-réponses sur comment faire la pratique ou bien comment faire la pratique dans un contexte pédagogique. Alors, la définition de la pleine conscience. Celle qui est la plus répandue, c'est celle de Jon Kabat-Zinn, qui est donc le fondateur de Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR. Et il dit, donc ça c'est la traduction française de sa définition, que c'est la cultivation sans jugement de sa présence à chaque instant en y accordant toute son attention. Je trouve que c'est une très bonne définition, mais il y en a d'autres aussi et je voulais vous en présenter quelques autres pour rajouter un peu de contexte. Une que j'aime beaucoup, c'est la capacité de maintenir une attention calme et concentrée des phénomènes dans le corps et l'esprit tels qu'ils se présentent dans le moment présent. Donc, l'intersection de ces deux définitions, c'est toujours le moment présent et l'attention. Mais j'aime aussi l'attention calme et concentrée. C'est important d'avoir un esprit calme et concentré en faisant cette pratique. Un aspect de cette définition que j'ai entendu dans plusieurs endroits, donc avec des moines bouddhistes et d'autres, qui disent que cette pratique, c'est une participation avec la vie, donc c'est pas un détachement, mais c'est une participation qui n'est pas enchevêtrée
avec les émotions fortes, les difficultés. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on pratique la méditation que la colère ou l'angoisse ou d'autres phénomènes mentaux ou physiques ne se déroulent plus. C'est plutôt de développer une attitude par rapport à ces phénomènes qui ne vous laisse pas être enchevêtré avec ces choses-là, d'être empris, d'être kidnappé en fait avec ces phénomènes. Parce que notre esprit a plutôt tendance à courir après chaque os qui se présente. Ah, peut-être que je devrais faire ci, peut-être que je devrais faire ça. Ah, cette personne m'a dit quelque chose, ça m'a heurté. Comment est-ce que je vais répondre à cette personne? On lance un courriel rapidement, en colère, etc. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie sans vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé en soi-même et sans vraiment non plus prendre conscience des conséquences d'actions irréfléchies. La méditation en pleine conscience, c'est plutôt une pratique qui cultive l'esprit à être un tigre plutôt qu'un chien qui court après les os comme ça. Le tigre, paraît-il, je ne suis pas un spécialiste de tigre, mais ont une tendance à être calme et à regarder et à être concentré et à observer ce qui se passe dans le moment présent. C'est donc de ne pas tourner son attention et de ne pas être aveugle de ce qui se passe, mais aussi de ne pas courir après chaque chose qui se passe dans son esprit. J'aime beaucoup cette diapo, c'est donc deux chiens assis l'un de l'autre et l'un explique la méditation à l'autre en disant la clé c'est d'apprendre à rester. Parce que notre esprit, il est toujours en train de courir quelque part et de rester, de revenir au moment présent, c'est en fait l'effort à faire. La théorie, elle est très simple en fait, c'est d'être présent dans le moment présent, d'être attentif au moment présent, c'est très facile à expliquer, mais c'est très difficile à faire. Il faut avoir un apprentissage qui demande de la patience, qui demande du temps, qui demande un effort continu. Alors, le moment présent, il se trouve où? Il se trouve ici. C'est très simple, c'est l'avenir, il est incertain, le passé, c'est déjà passé, déjà déroulé. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Il y a le moment présent. C'est tout ce qu'il y a en fait à appréhender. C'est ce qui se passe ici et maintenant. Bien sûr qu'il faut faire de la planification. On a fait de la planification pour être dans ce webinaire, vous aussi. Mais ça aussi, c'est une activité qui se déroule dans le moment présent. Et on peut très bien être enchevêtré par qu'est-ce qui va se passer, comment l'avenir va-t-il se dérouler, combien de personnes il va y avoir dans le webinaire, etc. etc. À ce moment-là, on est enchevêtré par les pensées qui se déroulent dans le présent concernant l'avenir. Mais on n'est pas pleinement conscient de cet enchevêtrement, on n'est pas pleinement conscient de ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Alors, ça, c'est ce que la méditation n'est pas, en fait. Ce n'est pas d'effacer ce qu'il y a dans le navigateur, d'avoir un blanc, de supprimer son histoire, de naviguer à une page vide, d'être vide. C'est pas le vide. Ce n'est pas rien. C'est au contraire d'être présent avec ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est différent d'une personne à l'autre. Ça peut être l'angoisse, ça peut être l'anticipation de l'avenir, ça peut être une rumination sur le passé, ça peut être également, et de façon très importante, le bonheur, la gratitude, la gentillesse. Il y a toutes sortes de choses qui se déroulent dans l'esprit à chaque moment. Et l'objectif, c'est d'en être conscient, mais aussi de cultiver les attitudes par rapport à soi-même et par rapport aux autres, la compassion, la générosité, la pleine conscience du miracle que c'est d'être en vie, en fait, de pouvoir respirer simplement, et de cultiver ces choses qui sont bénéfiques, en fait. Alors, il y a énormément de recherches en sciences de la pleine conscience qui ont commencé à peu près dans les années 88 avec justement Jon Kabat-Zinn et des recherches concernant les effets de la pleine conscience par rapport à la douleur, par rapport à
à certaines maladies, la maladie de la peau, psoriasis. Et depuis cette période, il y a eu une croissance énorme de publications en pleine conscience. Ce graphique est une analyse des publications savantes depuis 1985. Et le taux de croissance de publications qui ont à voir avec la pleine conscience, surtout en médecine, est vraiment très, très grande. Elle continue à l'être. Donc, ces recherches portent sur la psychothérapie, les thérapies cognitives, les effets sur le cerveau, la santé générale. Il y a un nombre considérable de domaines, surtout dans la santé, de recherche scientifique. Et je pense que maintenant, on est arrivé à un point dans ces domaines où la preuve est faite que la pleine conscience, tant pour la thérapie, la psychothérapie que pour les thérapies médicales, ont des effets bénéfiques. Je crois que c'est maintenant, ça fait partie des connaissances médicales. Alors, les premières recherches sur le cerveau, sur les effets sur le cerveau, démontrent que la méditation sur la pleine conscience stimule et même grandit certaines parties du cerveau dans le contexte frontal et diminue d'autres parties du cerveau qui réagissent à, par exemple, la peur. Et donc, c'est presque évident que le cerveau, s'il y a si une pratique qui a à voir avec l'esprit, que ce soit la pratique de la musique, par exemple, si on joue au violon, il y a certaines parties du cerveau qui sont activées. Si on perd la capacité d'entendre, il y a certaines parties du cerveau qui sont désactivées, etc. Donc, c'est pas du tout étonnant que certaines parties du cerveau sont activées et peuvent même transformer avec la pleine conscience. Donc, je saute un petit peu, je ne vous lis pas les études qu'il y a, c'est un extrait d'études qui ont été publiées dans les domaines, dans les publications savantes. Il y en a d'autres ici à l'Université d'Ottawa sur l'angoisse avec les enfants, les effets de la méditation de compassion, compatissante avec les enfants et d'autres aussi. Donc, il y a des études un peu partout. Bon, je saute. Pour vous dire que le livre qu'on a utilisé dans ce cours avec 40 étudiants a été très bien choisi, je dois dire, j'étais très content avec. C'est un livre en anglais qui s'appelle Fully Present, pleinement conscient. Il a été traduit en français, qui est écrit par à la fois une pratiquante qui est aussi professeure à l'Université de Californie à Los Angeles et une de ses collègues qui est je crois, neurologue. Et ce livre est à la fois utile pour la pratique, c'est-à-dire il y a des instructions utiles et pratiques dans chaque chapitre, mais il y a aussi l'aspect scientifique et les preuves scientifiques des effets de la pleine conscience. Donc, je vous le recommande vivement, c'est un très bon livre. Il y a beaucoup de ressources sur la pleine conscience en éducation, si vous vous intéressez à faire le suivi un petit peu partout. C'est sûr que j'en ai manqué, il y en a à Toronto, il y en a ailleurs également, mais ceux qui sont venus à l'esprit sont Mindfulness in Education Network, c'est donc un réseau de personnes qui ont une conférence chaque année, je crois, qui s'intéressent à la pleine conscience en éducation. Il y a Mindful Schools pour la pleine conscience en éducation dans le primaire, un centre qui a Center for Contemplative Mind and Society, qui a aussi une conférence annuelle. Et à l'UQAM, près d'ici, il y a un programme dans la faculté de pédagogie, d'éducation, un programme de deuxième cycle sur la présence attentive. J'aime beaucoup, je veux dire, le terme présence attentive plutôt que pleine conscience. Et je vais essayer de l'utiliser plus souvent maintenant parce que je la trouve très appropriée et utile.
Alors, pour ce qui est de la pratique, puisque le webinaire, là, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je n'arrive pas très bien à savoir qui vous êtes ou quelle est votre pratique, mais je vais faire un survol de mon analyse de ce qu'est la pratique de la pleine conscience pour ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas fait. La première chose, la première étape, c'est de s'arrêter. On est toujours empris par quelque chose, il y a un courriel à répondre, il y a dans mon cas, j'ai des notes à compléter pour l'université, j'ai des étudiants, je dois enseigner, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, pour pouvoir être pleinement conscient de façon calme et concentrée, il faut s'arrêter. Et pour s'arrêter, il faut se débrancher. D'être toujours attiré par son téléphone cellulaire, d'être attiré par Facebook, par des courriels, par des choses à faire dans nos objets électroniques qui nous prennent notre attention. Facebook, c'est une compagnie qui se spécialise à kidnapper votre attention. Donc, éteignez Facebook, éteignez Twitter. C'est très simple. C'est difficile à faire, en fait, parce que quand on le fait, ma femme faisait la remarque il y a quelques jours, elle est sortie promener le chien sans son téléphone. Elle a ressenti quelque chose. Elle manquait quelque chose. Elle se sentait déconnectée du monde et elle le ressentait. C'est un phénomène du 21e siècle, en fait. Donc, d'apprendre à être avec ce manque de confort, de se débrancher, c'est très important. Deuxième chose, c'est de créer un environnement propice, donc silence, posture stable et confortable, sans interruption. Éteignez vos téléphones cellulaires, débranchez votre téléphone, ce que je viens de faire justement, pour donner des conditions externes qui vous permettent d'être concentré. Alors l'objectif, en fait, pour moi, pour la méditation, ce n'est pas forcément de faire quelque chose, c'est-à-dire de créer quelque chose. On arrive à la méditation avec ce désir d'être calme. Je veux quelque chose que je n'ai pas maintenant, d'être calme. Comment est-ce que je vais devenir calme? Qu'est-ce que je dois faire pour être calme? Mais en fait, la réalité, c'est plutôt que le calme arrive quand les conditions sont propices. C'est plutôt une conséquence que quelque chose à faire. Si on arrive à être présent avec un esprit agité, avec le temps, avec l'effort d'être présent avec cet esprit agité, le calme vient tout seul. C'est pas quelque chose qu'on génère en faisant quelque chose. C'est en fait le contraire de la plupart des entraînements. Si on veut devenir, je sais pas moi, si on veut devenir violoniste chevronné, il faut faire des exercices pour arriver à faire quelque chose. Ici, la pleine conscience, nous l'avons tous en fait. On a tous la capacité d'être pleinement conscient, on a tous la capacité d'être calme, on a tous la capacité d'être concentré. Il faut simplement créer des conditions qui nous permettent de le retrouver en fait, qui nous permettent d'être présents, qui nous permettent d'être présents de façon continue. Parce que la concentration, en fait, c'est la présence d'un moment à l'autre de façon continue. C'est tout. Donc, il y a des techniques, en fait, pour développer cette capacité de pleine conscience et de concentration. On peut choisir un objet, on choisit un objet, il y a plusieurs objets possibles, dont la respiration, par exemple, mais aussi, on peut faire la méditation à marcher, on peut faire la méditation allongée, on peut faire la méditation sur le corps, on peut faire la méditation sur l'écoute. Tous les sens sont des sources d'objets. Alors, quand on fait la méditation respirée, avec la respiration, l'objet, c'est sa respiration, la sensation de l'air qui rentre ou qui sort dans les narines. Si on fait de la méditation marchée, on ressent la sensation qui se passe dans les pieds, par exemple. On est présent avec le toucher dans ses pieds. Quand on fait la méditation dans tout le corps, on est à chaque moment
où on porte son attention sur le front, sur son genou, sur ses pieds, sur ses bras, sur ses mains, on est conscient de la sensation qui se déroule dans le corps à ce moment-là. Donc, on a plusieurs objets possibles. On attire notre attention sur l'objet, on l'observe et d'habitude, la plupart des gens, moi aussi d'ailleurs, même avec plusieurs décennies d'expérience, on se retrouve ailleurs. On est kidnappé, on va à un endroit où il fait moins froid. Au Canada maintenant, ici, là où je suis, il fait 0 degré centigrade. J'aimerais bien être au Mexique, là. Donc, c'est très facile d'être attiré vers quelque chose qui n'est pas présent dans l'avenir ou une fantaisie ou quelque chose. L'objectif, c'est d'en être conscient et de revenir à l'objet choisi. Donc, on peut avoir l'écoute, le toucher, le goût. C'est très bien aussi de prendre la nourriture. Pour les Français, là, utiliser la pleine conscience avec la nourriture. Enfin, pour tout le monde, mais c'est en France que je pense que la nourriture est la meilleure. Donc, de vraiment déguster ce qu'on mange. D'être conscient de l'odeur de la chose que l'on mange. Et de l'objet même, de la couleur. C'est une des belles choses dans la vie, de regarder un beau plat avec des couleurs différentes, avec quelque chose d'attrayant, et d'être conscient de l'effet de cette expérience dans sa conscience. Il y a aussi les phénomènes mentaux, les émotions fortes, mais aussi les émotions qui ne sont pas fortes. Par exemple, on peut être un petit peu angoissé ou un petit peu énervé par quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir des émotions très fortes. Évidemment, si ces émotions très fortes, elles existent, une angoisse paralysante, par exemple, là, c'est difficile. C'est très difficile de pratiquer la pleine conscience avec des émotions très fortes. Donc, il faut pratiquer avec les choses qui sont plus subtiles, plus faciles à capter, pour développer cette capacité d'être pleinement présent. Aussi, c'est possible d'être pleinement présent avec ses pensées. C'est aussi difficile à faire parce que les pensées vont facilement vous kidnapper vers d'autres pensées. Donc, c'est peut-être une pratique à faire dans des contextes où on a l'opportunité, par exemple une retraite avec plusieurs journées où on pratique la pleine conscience. Donc, peut-être pas à faire tout de suite. Aussi les états d'âme. Donc, il y a tous les phénomènes de la vie peuvent être des objets de la pleine conscience. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant le contexte de ce qu'est la pleine conscience et un peu la théorie de comment la pratiquer. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Pauline parce que j'aimerais savoir où vous en êtes, grosso modo, sur la pratique d'abord. Peut-être que certains d'entre vous en ont beaucoup. Mais j'aimerais aussi savoir si vous avez des questions sur l'exercice que je vais vous faire maintenant pendant à peu près 10 minutes, c'est-à-dire un exercice méditatif, si vous avez des questions avant qu'on commence. D'accord, donc effectivement, là, je vois bien que vous êtes en train de participer au questionnaire, donc c'est super, merci beaucoup. On va attendre encore quelques minutes pour voir les réponses finales. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra. Voilà. Donc, je pense que là, tout le monde a répondu. On est... Oh, non, ça bouge encore. Donc, pour l'instant, on a environ 65% des participants qui ont une certaine expérience avec la pratique de la pleine conscience et 36% pour l'instant qui n'ont aucune expérience. Ça bouge encore un peu, mais en général, donc voilà. Donc 2 tiers avec une expérience, 1 tiers avec pas d'expérience. Je pense qu'on est, voilà, je pense que c'est bon. Et pas de questions pour le moment. Vous avez aussi le temps pour des questions à la fin du webinaire d'ici 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à ce moment-là également. Voilà. Donc, réponse finale, on a 65% de oui, 35% de non. Voilà. Voilà. Donc, je vous repasse la parole. Merci, Pauline. Merci, Pauline.
Alors, je vais donner des instructions très simples pour le moment, pour simplement vous donner le goût de ce qu'est la pratique de la pleine conscience. Alors, si vous vous trouvez comme moi assis sur une chaise, ça va très bien. Et à la posture, on n'a pas besoin d'être assis en forme de lotus. C'est n'importe quelle posture, pourvu qu'elle soit confortable et qu'elle permette à la fois d'être détendu, mais aussi d'être pleinement conscient et concentré. Donc, première question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'on garde les yeux ouverts ou les yeux fermés? Personnellement, c'est une question de goût, en fait. J'aime fermer les yeux, ne serait-ce que pour minimiser la distraction avec les objets visuels, mais aussi on peut utiliser la vision des objets, la nature par exemple, comme objet visuel de pleine conscience. Donc, de garder les yeux ouverts, ça marche aussi. Je vous suggère, si vous voulez garder les yeux ouverts, qu'ils soient entrouverts et focalisés sur un objet. Donc, avec une posture sur votre siège qui est confortable, avec l'épine dorsale droite, les yeux fermés ou entrouverts. Moi, j'aime commencer avec l'écoute, c'est-à-dire de cultiver une attitude de réceptivité par rapport aux sons qui viennent à vous. En général, c'est un phénomène auditif qui ne peut pas être contrôlé. Donc la seule attitude, c'est une attitude de réceptivité, être à l'écoute. Pas d'analyser avec des concepts, le son d'un bus, le son d'une porte qui claque, ah tiens, ça c'est telle et telle personne, etc. Mais simplement ce qu'est le son qui se retrouve dans votre conscience. La qualité, le timbre. Ceci, c'est pour cultiver en fait une réceptivité et une attention pleine sur le moment présent, à l'écoute. Avec cette même attitude réceptive, maintenant vous pouvez porter votre attention sur l'expérience corporelle de la respiration. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait ça, il faut faire une petite tentative d'auto-évaluation, c'est-à-dire la respiration, elle se manifeste à plusieurs endroits. L'abdomen, par exemple, la poitrine et le nez. Ce sont les trois endroits principaux. Et c'est complètement égal là où vous décidez de porter votre attention. Moi, personnellement, j'aime et je pratique la respiration consciente avec les narines, la sensation de l'air qui rentre et qui sort dans les narines, mais d'utiliser le phénomène de la respiration qui change dans l'abdomen, c'est très utile aussi, et même la poitrine. Donc, examinez-vous vous-même là où vous ressentez ce phénomène le plus clairement. En apportant cette attention réceptive, cette écoute, en fait, cette écoute, cette attitude d'écoute envers le phénomène de la respiration.
Et pour vous aider à ne pas être, ou de remarquer que si vous êtes empris par une pensée ou un sentiment ou quelque chose d'autre, vous pouvez utiliser des mots comme par exemple inspiration, expiration. Simplement pour aider votre attention à être pleinement conscient avec ce phénomène, pour vous rapprocher de cette expérience directe. Inspiration, expiration. Ici, j'entends une sirène qui attire mon attention, bien sûr. Une urgence, quelqu'un peut-être malade, un incendie, quelque chose. Du point de vue méditatif, c'est une expérience sensorielle, auditive, qui m'a distrait de cet exercice. Et maintenant, je reviens, inspiration, expiration. Je recommence en fait. C'est de recommencer à être pleinement conscient de ce phénomène. Alors, cette attention, c'est bien de la cultiver pendant plusieurs minutes, 10, 15, 20 minutes. Nous approchons de la fin de cet exercice. Donc, maintenant, je vous suggère de rechanger le canal sensoriel, c'est-à-dire non plus la respiration, mais de revenir à l'écoute. C'est un peu rapide comme transition, mais revenez à nouveau à l'écoute. Dans quelques instants, vous allez écouter, vous allez entendre le son d'une cloche qui va indiquer, j'allais dire, la fin de cette session. Donc maintenant, vous pouvez rouvrir vos yeux, changer de posture. Et ceci vous a donné un petit goût de ce que ça donne de pratiquer la pleine conscience. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous laisse poser des questions et j'y réponds le mieux possible. Voilà, donc n'hésitez pas à taper vos questions sur la fonction questions. Voilà. Une première question pour vous, Dr. Vellino, c'est est-ce qu'il y a besoin d'être
d'être un expert en pleine conscience afin de l'enseigner aux étudiants? C'est une très bonne question. Euh, Ma réponse, c'est que c'est mieux d'avoir de l'expérience personnelle parce que on peut répondre aux questions par sa propre expérience. Si c'est deuxième main, oui, j'ai lu ceci dans ce livre, c'est plus difficile d'aider les gens qui ont des difficultés avec la méditation. Par exemple, euh, si on a des difficultés à se concentrer, si on se retrouve empris ou enchevêtré par des émotions, etc., et qu'on n'a pas eu l'expérience soi-même d'une certaine libération de ces phénomènes, ou comment les traiter, comment donner une antidote. Si on n'a pas eu cette expérience personnelle, ça devient théorique. Donc, de pouvoir répondre avec sa propre expérience, ça aide plus les autres. Donc, d'avoir de l'expérience, c'est utile. Mais de là à dire que c'est nécessaire, je pense que d'avoir une certaine expérience, un minimum. Par exemple, il y a des programmes MBSR, par exemple, Mindfulness Based Stress Reduction, qui donnent qui offre un programme d'entraînement pour ceux qui veulent enseigner la pratique. Et c'est, à mon avis, un minimum pour pouvoir l'enseigner aux autres. D'accord. Ok. Super. Donc, on a une autre question. Est-ce qu'il y a des études portant sur la pleine conscience dans les organisations avec les employés? Oui. Là, je ne suis pas sûr de la réponse. Études, je ne sais pas, mais je suis certain, aucun doute, que les grandes entreprises utilisent la pleine conscience, dont Google, par exemple, et Salesforce. Le président directeur général de Salesforce est un pratiquant de la pleine conscience et il le recommande, mais je pense que c'est peut-être même obligatoire pour certains de ses employés de faire cette pratique. Donc, ça devient de plus en plus répandu dans le gouvernement, dans les entreprises. Mais de là à dire qu'il y a des études, je ne sais pas. D'accord. D'accord. On a encore quelques petites minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire. Et s'il y a des questions qui surviennent par la suite, vous pouvez aussi nous contacter, donc ne vous inquiétez pas. D'accord. Non. D'accord. Ouais, on va. Tous fait le, Hein? je dis aux participants qu'ils ont tous fait le vide de leur esprit, ils n'ont plus de questions à poser. Exactement, exactement. La pratique a fonctionné. Très bien. Super. Bah, un grand merci, André, pour être joint à nous aujourd'hui. Et j'espère que tous les participants, ça vous a inspiré à commencer à pratiquer ou à continuer à pratiquer la pleine conscience dans votre vie et aussi potentiellement l'importer sur vos campus. Parce qu'effectivement, on a bien vu que ça bénéficie tout le monde. Si, Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose bien pour la sûr. question? Parce que vous venez justement de toucher sur quelque chose que je trouve important. C'est la pratique de la pleine conscience, pour moi en tout cas, est devenue une partie intégrale de la vie quotidienne. Et je fais ça dans toutes sortes de circonstances, en attendant le bus, par exemple, en attendant l'ascenseur, en conduisant, mais pas avec les yeux fermés, je vous l'assure. Dans toutes les circonstances de la vie. Donc, si un enseignant de la pleine conscience a pris cette pratique
comme style de vie, en fait, d'être pleinement conscient pour chaque phénomène, dans chaque circonstance dans laquelle elle se trouve. Ça aide beaucoup les étudiants à comprendre comment faire intégrer la pleine conscience, par exemple, dans le travail. Hein? On doit faire quelque chose, on doit réussir à faire quelque chose, il faut faire des notes, il faut faire un travail avec des logiciels, etc. Ça peut être stressant. Comment travailler ou comment faire la pleine conscience, pratiquer la pleine conscience avec les difficultés de tous les jours. Pour l'enseignant, c'est très important d'avoir une pratique personnelle avec les phénomènes de tous les jours pour pouvoir aider plus de gens qui ont des difficultés avec le stress, avec le travail, avec les relations personnelles. La pleine conscience, elle peut aussi être faite avec l'écoute et la parole, hein, la communication. Communication pleinement consciente, c'est très important. La plupart des problèmes, par exemple, si on prend au Canada avec le Premier ministre et son ministre de la Justice qui vient de mettre à la porte, le plus gros problème, c'était le manque de communication claire et directe. La pleine conscience avec l'écoute profonde et la communication claire, directe, non agressive, c'est très, très, très pratique, très utile. Et en effet, si plus de personnes la pratiqueraient sur le campus, je pense que l'effet de bien-être sera encore plus grand. Donc, merci beaucoup. Et si vous souhaitez voir plus de nos webinaires en français, vous pouvez aller sur notre site campusmentalhealth.ca et en haut à droite, il y a la section français du site. Et ici, vous pouvez vous abonner à notre infolettre qui vous donne toutes les informations, les nouvelles ressources en français, incluant les webinaires, etc. Voilà, merci encore André pour être joint à nous et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.